Il y a 2 ans, nous réunissions pour la première fois 30 acteurs du BTP pour solutionner la problématique de l'évaluation des tiers exigée par la loi Sapin 2. À l'époque, il y avait 2 solutions. Laisser fleurir les questionnaires sur le marché ou bien se réunir, travailler ensemble à la construction d'un questionnaire unique. Et c'est l'aventure collective qui a été choisie à l'unanimité et qui aboutit aujourd'hui à la création d'un standard éthique des affaires et développement durable. Pour moi, je pense que les maîtres mots, c'est l'intelligence collective. Simplification et mutualisation. Simplicité et mutualisation. Efficace et efficiente. Viaco, c'est partage, simplicité et ergonomie. La loi Sapin 2 nous impose de faire des évaluations de tiers à la fois pour nos fournisseurs, sous-traitants, prestataires, etc., mais également pour nos clients. Donc Viaco nous permet de faire ces évaluations dans les 2 sens, ce qui est intéressant. L'évaluation sur le caractère éthique, les dispositifs de lutte contre la corruption mis en place par les partenaires et les prestataires avec lesquels nous travaillons. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe puisqu'il faut effectivement que ça puisse répondre à l'ensemble des typologies de tiers que nous avons, que ce soit nos clients, nos partenaires, nos prestataires, de l'artisan jusqu'au major. Et donc, la complexité, c'était de trouver et de mettre en place un outil qui puisse répondre à ces différentes typologies d'acteurs. On a commencé à voir fleurir autour de nous, de la part de clients, de la part de confrères, de la part de fournisseurs, des questionnaires de formes diverses et variées, avec une tendance à l'inflation du volume de ces questionnaires et des questions qui finissaient par oublier en fait l'objet du questionnaire. Quand on a commencé à s'investir ensemble dans cette démarche, c'était tout d'abord parce qu'on avait pris conscience de l'ampleur de la tâche, une tâche d'analyse et de conformité très importante. L'idée, c'était de déterminer les questions essentielles pour nous permettre d'apprécier la maturité d'un prestataire, d'un partenaire sur sa démarche anticorruption, mais également RSE. Les grands acteurs du BTP se sont réunis et se sont regroupés avec l'aide de Viaco pour mettre en place une solution pratique, ergonomique, et qui réponde vraiment à nos besoins. Ce qui m'a séduit dans la démarche, c'est que c'était une démarche de filière, une filière construction et immobilier, puisque ça impliquait à la fois des constructeurs et des maîtres d'ouvrage, et que c'était très en amont de la conception de l'outil. C'est pourquoi nous avons fait le choix de devenir partenaire pionnier et ainsi avoir la possibilité d'être partie prenante à la réalisation de cet outil. L'élaboration d'un projet commun avec un ensemble d'acteurs de la profession, PME, ETI ou grands groupes, qui permet de mettre de l'intelligence collective pour répondre à une problématique commune sur la préqualification éthique des affaires et développement durable. Ça a été des ateliers qui ont été sur une certaine durée, des ateliers très pratiques. Ça a été intéressant aussi puisque c'est aussi un moment d'échange entre collègues et entre pairs, le développement d'un outil qui est un peu notre bébé au final. Ces ateliers ont été aussi l'occasion de se poser des bonnes questions et peut-être de faire évoluer certaines pratiques. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps, ensemble, de co-construire une solution pertinente, performante, pour avoir justement ce tiers de confiance qui va être le socle commun de notre réflexion commune. Ce qui était intéressant dans la démarche, c'est que finalement, pour faire un parallèle avec la construction qu'on connaît bien, c'est qu'on a été à la fois concepteur et constructeur de l'outil. L'intérêt du standard de la filière du BTP, c'est que du coup ça devient un standard partagé. Adhérez, remplissez une fois pour toutes ce questionnaire. Il servira à la quasi-totalité de vos clients. Nous invitons nos partenaires sur la plateforme qui n'ont à répondre qu'une seule fois
à un questionnaire, et ce de manière gratuite, et qui servira ensuite pour toutes les autres sollicitations. Mettre en place un outil qui serait ergonomique, se met à la place des artisans, des entreprises qui allaient répondre, de manière à trouver la bonne formulation, de manière effectivement à trouver les questions qui étaient essentielles en se mettant à leur place. On aurait pu faire différemment, mais si on avait fait différemment, on aurait eu de multiples questionnaires, on aurait tous dépensé beaucoup d'argent, on aurait mis beaucoup de temps, on aurait dépensé beaucoup de moyens pour ça. Viaco est un outil très simple, c'est ce qui nous a séduit dans l'outil. Elle permet de faire des évaluations de tiers en mobilisant le moins de ressources possible, notamment pour les opérationnels. Cette solution doit nous permettre de nous conformer à une obligation légale. La simplicité, elle tient à sa rapidité de déploiement, à la simplicité de son questionnaire. Cette plateforme collaborative a été pour GA, en tant que PME, de mettre en place les dispositifs de la loi Sapin 2 plus facilement et sans que cela n'engendre une surcharge et un surcoût administratif. L'une des choses qui m'a marquée était la qualité de l'accompagnement par le service support. C'est important pour le secteur de construction et ça donne la confiance aux utilisateurs de savoir que derrière l'outil digital, il y a un accompagnement humain réactif. Le côté participatif et le côté au service de l'écosystème, c'est intéressant parce qu'on répond aux besoins à la fois des maîtres d'ouvrage, des entreprises et également qu'elles soient publiques ou privées. Donc il y a encore des choses à améliorer, c'est un outil itératif et je pense qu'on est sur la bonne voie. Adhérez vous-même à cette plateforme de façon à faire gagner du temps à vos fournisseurs et collaborons ensemble pour que demain on puisse faire encore plus simple et encore plus vite.